Alors le titre de mon message ce soir, ça va pas forcément interpeller tout le monde de la même manière, j'en suis conscient, mais on veut prêcher toute la parole et puis il y a vous qui êtes là, il y a peut-être des gens qui nous suivent aussi sur YouTube, mais je crois que c'est un message vraiment que Dieu a mis sur mon cœur. Le titre de ce message c'est SOS, le péché est plus fort que moi. SOS, le péché est plus fort que moi. Et je voudrais commencer par vous lire Romains au chapitre 7, verset 14, je prends en cours. C'est Paul qui parle et qui dit « Moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce passage illustre le combat intérieur que l'apôtre Paul a eu pendant de nombreuses années. Lui qui était un religieux, lui qui essayait de mettre en pratique la loi de Dieu. Il voulait sincèrement plaire à Dieu. Il voulait sincèrement obéir à ses commandements. Mais le constat était que, alors qu'il voulait faire le bien, il faisait constamment le mal. En fait, ses pulsions étaient plus fortes que sa bonne volonté de faire les choses bien devant Dieu. Et finalement, on voit tous les sentiments qu'il ressentait. Et à chaque fois qu'il tombait dans le péché, il y avait ce résultat, malheureux que je suis. Et ça parle de la tristesse d'avoir déçu Dieu encore, encore et encore. Ce sentiment, en fait, de n'être rien de plus qu'une serpillière du péché. Ce sentiment d'être nul, incapable, disqualifié. Et je ne sais pas si ça parle à plusieurs, mais c'est ce qu'on peut vivre, cette tempête intérieure comme Paul. On peut savoir pertinemment les choses. On peut savoir qu'il faut être saint, car Dieu est saint. On peut se dire effectivement que oui, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On peut savoir ces choses, mais jour après jour, mois après mois, année après année, on peut se retrouver toujours aux prises avec les mêmes péchés. On peut finalement finir par se vautrer toujours de la même manière dans la boue du péché. Quel désespoir! Quel désespoir! Souillé et non sanctifié. Alors quand on est comme ça, on demande pardon quand on en a la force. On se dit oui, à la croix, il y a le pardon des péchés. Et puis quand on est comme ça, chaque dimanche, à la Sainte Seine, on prie en son fort intérieur, pardonne-moi parce que j'ai encore chuté cette semaine. Et semaine après semaine, Sainte Seine après Sainte Seine, tu te dis, je vais encore devoir demander pardon pour ce que j'ai fait. Alors que tu es dans cette situation, ton cœur n'est pas rassuré vis-à-vis de l'éternité, de la mort. Tu te dis que si jamais tu arrivais à être sauvé avec la vie que tu mènes, ce sera comme au travers du feu, sans récompense, sans faste. Si tu te trouves dans cette situation, comme je m'y suis trouvé il y a des années, je voudrais te dire deux choses. Tu as raison de considérer que le péché, c'est grave. Croire ne fait pas tout. Dieu attend de nous de marcher dans la pureté. C'est la première chose. Mais la deuxième chose que je voudrais te dire, c'est n'abandonne pas. Ne te résigne pas. Il y a pour toi un avenir, il y a pour toi une espérance. Tout n'est pas fini.
Le diable veut te dire que tu es fini, que tu es un incapable, que tu n'y arriveras jamais, que cette montagne de péché, elle est infranchissable. Mais je voudrais te dire que, en un instant, en un clin d'œil, cette montagne de péché peut disparaître. Oui, Dieu veut te donner un avenir ici-bas. Il veut te donner un demain différent, où finalement tu ne seras plus toujours aux prises avec ces mêmes péchés, toujours aux prises avec ce qui est comme des chaînes pour toi. La conclusion de Paul n'est pas le désespoir. Il y a une réponse à la question « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» et c'est Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je ne veux pas te parler de stratagèmes humains que tu vas pouvoir mettre en place pour vaincre le péché. Et je suis persuadé qu'il y en a parmi nous qui ont essayé tout un tas de stratagèmes. Ils ont regardé plein de prédications qui disent voilà les 5 clés, les 10 clés qui ont fait que tu vas vaincre le péché ce soir. Et tu vas essayer de faire toutes ces choses et puis ça va tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est pas de ça dont je veux te parler. Je veux te parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Je veux te dire que Jésus-Christ est le moyen suffisant pour avoir la victoire sur tout péché. Il n'y a pas d'autre révélation que Jésus-Christ ce soir, celui qui a tout pouvoir. Alors, si tu es interpellé, je t'invite à méditer l'Épître aux Romains au chapitre 6 à 8. Donc s'il y en a qui sont vraiment interpellés, méditez-le. Mais là, on ne va pas pouvoir aller des chapitres 6 à 8 ce soir, vous êtes d'accord? On va y passer un peu trop longtemps sinon. Ce soir, je vais vous parler de Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Parfait. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, un texte pas hyper peut-être simple à comprendre, et on va prendre le temps ensemble de décortiquer tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans la libération du péché, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et vraiment, on voit nettement les deux parties dans ce texte quand on regarde attentivement. Et je voudrais vous parler de la part de Dieu. Je voudrais vous parler de l'œuvre de la croix. Alors, on parle toujours de la croix, hein, on vient de faire Pâques, on vous reparle de la croix, on parle tout le temps de la croix. Mais c'est merveilleux, la croix. Et je voudrais dire une chose, et c'est le sentiment que j'ai, et peut-être je me trompe, mais parfois j'ai l'impression qu'on a une vision un petit peu tronquée de qu'est-ce que vraiment Jésus a accompli à la croix pour le péché. J'ai parfois l'impression qu'on se focalise trop sur l'œuvre de pardon,
et qu'on me laisse un peu de côté le reste dont on va parler ce soir. Et parfois, j'ai peur qu'on prenne la croix comme une excuse, un joker pour pécher. Dans le sens que, soyons honnêtes, est-ce que quelqu'un a jamais pensé dans la tentation, je suis tenté là, et puis il se dit, allez, je craque pour cette fois, parce que Dieu va me pardonner. Est-ce que, allez, je me confesse, est-ce que je suis le seul à avoir déjà pensé ça? Il y a la croix derrière, alors cette fois, Seigneur, c'est trop dur. C'est cette fois juste, et puis tu me pardonneras. Je suis le seul. C'est pas grave. C'est pas grave, pardon Seigneur. Et si tu as pensé ça comme moi, c'est grave de transformer la grâce en débauche, en une permission pour le péché. Versets 1 à 2, Paul s'oppose à ce genre de considération. Il dit, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui, on pourrait se dire, il y a la grâce, alors on va pécher finalement. Loin de là. Second 1978, certes non. Et il pose cette question. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et là, peut-être que tu es là aux prises avec ton péché en ce moment, et tu dis, mais Paul, t'es sur une autre planète. Pourquoi tu me dis que je suis mort au péché? Parce que moi, là, je les sens, les pulsions de péché. Là, je sens que je vais craquer, là. Moi, je suis en train de lutter tous les jours. Et toi, tu me dis, je suis mort au péché? Ça peut paraître un peu bizarre, peut-être, paradoxal. Mais Paul ne se trompe pas. Amen. Et je voudrais vous dire qu'il y a une vérité que le diable veut essayer de nous cacher. Une vérité que le diable veut nous voiler. Lui, son désir, c'est que nous soyons bloqués dans cette spirale infernale de « je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon, je pêche, je demande pardon ». Et en fait, il veut que dans la croix, on ne voit que le moyen de demander pardon de mes péchés. Mais l'œuvre de la croix n'est pas qu'une œuvre de pardon, mais c'est aussi une œuvre de libération du péché. Et c'est vraiment ça que le diable, il a perdu parce qu'il peut pas toujours nous accuser parce qu'on a le pardon. Mais il se dit, ils ont le pardon, mais je vais les faire marcher dans le péché. Je vais les empêcher de se sanctifier. Alors je vais leur voiler cette réalité que la croix est une œuvre de libération pour le croyant. Et c'est ce que Paul va nous dire. Il va nous dire, vous ignorez quelque chose ou quoi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et ça, c'est tellement important. Ça, c'est tellement capital. Ce qui fait que tu es mort au péché, c'est que tu as été baptisé en Jésus-Christ. Si tu l'as été, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire être baptisé en Jésus-Christ? Alors peut-être que tu es en train de te dire, oui, mais est-ce que j'ai été dans l'eau, pas dans l'eau, est-ce que j'ai pris le baptême d'eau? Non, c'est pas de ça dont il est question. Il est question ici, et c'est comme ça que les gens le comprenaient à l'époque, il est question d'avoir été plongé, il est question d'avoir été immergé en Jésus, comme un morceau de tissu est trempé dans un bac de peinture. En fait, ce que il est en train de nous dire, Paul, c'est que avant, tu étais d'une certaine manière, tu étais peut-être, un textile avec des pois. Voilà, il y en a qui aiment les pois. Et en fait, c'était comme ça ta manière d'être avant. Mais il s'est passé quelque chose. Lorsque tu as cru en Christ, l'Esprit de Christ est venu en toi, et ce tissu à pois, il a été trempé en Christ, dans le sang de Christ, et il est devenu autre chose. Il est devenu autre chose. Au verset 5, Paul précise un peu les choses. Quand il parle d'être baptisé en Jésus-Christ, il parle d'avoir été uni avec Christ. Il est question au verset 5 d'avoir été greffé à Christ pour devenir comme une même plante. Avant, tu étais une mauvaise herbe. Tu étais une herbe qui péchait, qui faisait n'importe quoi. Mais
Dieu a pris cette mauvaise herbe, il a greffé à la bonne herbe. Et maintenant, tu es uni à cette bonne herbe. Et vous êtes interdépendants l'un de l'autre. Mais c'est lui, en tout cas, qui t'apporte ses bienfaits. C'est pas toi qui le souilles, mais c'est lui qui t'apporte son bienfait. Tu es uni avec Christ. Tu bénéficies de la vie de Christ. C'est ça, avoir été baptisé en Jésus-Christ. Alors, c'est bien les images. Mais c'est pas simplement des belles images dont Paul nous parle ce soir. Mais il veut nous dire que parce que désormais nous sommes unis à Christ, c'est comme si en fait on avait vécu nous-mêmes la croix. Et c'est l'idée de ces versets. Nous sommes morts avec Christ. Verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est pécheur? Eh bien, en fait, ce qui fait qu'on est pécheur, c'est qu'on a hérité du péché dans notre chair. On a été conçu dans le péché. La chair est l'endroit où le péché va agir. C'est cette chair qui fait que je voudrais tellement plaire à Dieu, je voudrais tellement faire des choses bien, mais j'ai des pulsions inverses qui combattent à l'intérieur de moi. La puissance du péché, c'est la puissance de la chair. Le siège du péché, c'est la chair. Mais dans notre union avec Christ, dans la mort, cette chair, elle est crucifiée. Ça veut dire que cette chair, elle peut plus avoir de pouvoir. Elle a du pouvoir tant qu'elle est en vie. Mais en Christ, cette chair, elle est morte. Alors le péché ne peut plus réclamer ta vie comme auparavant. Le péché ne peut plus s'opposer comme auparavant et dire oui, tu veux faire des choses pour Dieu, oui, tu veux agir de telle manière, mais tu ne peux pas. C'est terminé. C'est l'œuvre de la croix. Nous sommes morts, mais nous sommes, verset 4, ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Oui, dans notre union avec Jésus-Christ, on meurt, on est enseveli, il y a une rupture entre l'avant, l'après, et on ne ressuscite pas de la même manière qu'on était auparavant. Mais on ressuscite avec une vie nouvelle. Une vie, finalement, où on est victorieux sur le péché et sur la mort, comme Christ a été victorieux sur le péché et sur la mort. 1 Corinthiens 5,14. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qui se passe quand on reçoit Christ. Voici ce qui se passe lorsqu'on reçoit l'Esprit de Christ. On devient une nouvelle créature, libérée de l'emprise du péché. Amen. Et au vu de ce que je viens de voir avec toi, j'aimerais te faire réaliser une chose. C'est que la croix est pleinement suffisante pour te libérer ce soir du péché. Ne va pas chercher à droite et à gauche. Ne va pas chercher, tel prédicateur qui va te donner telle stratégie pour faire ci, pour faire là. N'attends pas une délivrance pour plus tard. N'attends pas un ministère particulier qui va prier pour toi. Mais reçois la vérité de l'Évangile. Il faut que tu aies foi en cette vérité. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, le pécheur d'autrefois, qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pas que pour Paul, c'est pour tous les chrétiens. C'est pas Paul, il est arrivé, il est tellement fort, lui c'est même plus Paul, là, c'est Christ qui vit. Non, c'est pas ça. C'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens.
Christ est venu faire sa demeure en nous et les choses ne peuvent plus être comme avant. Et celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Tout est différent. Jésus est ma victoire sur le péché. Il est tout. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la part de l'homme. Je voudrais vous parler de l'homme, la femme qui doit adopter une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Paul ne se contente pas ici de faire un exposé théologique sur qu'est-ce que la libération du péché. Versets 11 à 14, il dicte la manière de penser et d'agir, non pas d'un esclave du péché, mais d'un affranchi. Et vraiment, je vais vous répéter 10 000 fois peut-être, mais affranchi. Avant, on était esclave, là, on est affranchi. Et un affranchi, il ne peut pas agir comme quand il était esclave. Il a une mentalité différente. Il a des actions différentes. Et c'est de ça dont Paul nous parle. Il nous parle d'avoir un nouveau regard sur soi-même. Verset 11, vous-même, regardez-vous. Version second 21, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est pas au diable de se dire « Ah oui, mais il est en Christ et donc je vais le lâcher ». Non, c'est à toi de dire « Non, mais moi je dois me regarder comme un affranchi maintenant. Moi je dois me regarder comme différemment d'auparavant. » C'est à nous de s'approprier cette liberté que Christ nous a acquise. C'est pas à un autre. Tout se joue là. Tout se joue dans la vision que j'ai de moi-même. Tout se joue là dans mes pensées. Quoi que Dieu ait accompli, tu seras incapable de surmonter la tentation si tu continues à être persuadé que tu es un esclave du péché. Quoi que Dieu ait fait, si, alors que tu n'as plus de chaînes, tu es encore persuadé que tu as des chaînes, t'arriveras pas. Tu continueras à rester dans ta cage, alors que Jésus aimerait te dire ce soir, mais j'ai ouvert la porte. Arrête de rester dans cette cage. J'ai tout payé pour que tu sortes de cette cage. J'ai tout payé pour que tu sois délivré de ces chaînes. Pourquoi tu continues à t'accrocher? Et tout l'enjeu du diable, c'est de continuer à te faire douter de la liberté que Christ t'a acquise. Et attention aux sentiments. Tu te dis oui, mais la parole de Dieu dit ça, mais moi je sens autre chose. Vous avez déjà entendu cette expression, le sentiment. Arrête de te fier sur qu'est-ce que tu ressens. Mais fie-toi à la parole de Dieu. Le diable est capable d'influer tes émotions. Le diable est capable de te donner des idées qui sont fausses. Mais toi, ne te fie pas à ça. Fie-toi à la parole de Dieu. Il faut, frères et sœurs, amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, n'est-ce pas? Il faut être renouvelé dans nos intelligences. Et pour cela, il faut se nourrir sérieusement de la parole de Dieu. Sérieusement. Jean 8, 31, 32, Jésus parle, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et souvent, on prend un raccourci. On dit, on veut aller au verset 32, je vais connaître la vérité vous affranchit. Mais il y a un si. Demeure dans la parole. Médite-la jour et nuit. Lorsque vient la tentation, lorsque vient la difficulté, dis non, je ressens ça, mais je veux lire la parole et la relire et la surligner. Et s'il se passe ça, alors là, mon raisonnement va commencer à changer. Alors quand viendra la tentation, là, la parole de Dieu, elle viendra dans ma tête. J'aurai les phrases qui viendront, les versets qui s'afficheront. Et là, je vivrai la vérité qui m'affranchira. C'est pas en 2 secondes.
faut demeurer dans la parole. Il y a tellement de faux raisonnements. Ça fait peut-être tellement d'années que tu es aux prises avec cette difficulté. Et peut-être que c'est une des rares fois où on te dit que, en fait, tu t'y es mal pris. Mais médite ces choses. Parce qu'il faut détruire ce que l'ennemi a bâti. Parce qu'il faut détruire ces murs de faux raisonnements que l'ennemi a bâtis. C'est parfois compliqué de revenir à la simplicité de l'évangile. Mais pour y revenir, il faut la parole et encore la parole. Alors, une fois que Paul a dit cela, il nous dit, verset 12, un certain nombre de choses. Que le péché ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, mais donnez vos membres à Dieu pour la justice. Et vous voyez le raisonnement de Paul. Paul nous dit, tout est accompli à la croix. Paul nous dit, puisque tout est accompli à la croix, il faut que toi-même, tu te saisisses de cela et que tu te considères comme mort au péché dorénavant. Et la suite, ce n'est pas finalement un discours victimaire, un discours complaisant. Paul ne te dit pas, bon, je t'ai dit tout ça, mais quand même c'est trop dur. Alors quand le péché viendra, cède-y. Non, il dit, puisque tout a été accompli, puisque tu dois te considérer comme mort au péché. Alors quand vient la tentation, quand vient le péché, sois responsable de ta vie. Ne subis pas ta vie, mais domine sur le péché. Résiste-lui. Tiens ferme. Parce que Jésus a tout accompli déjà pour toi. Et quelque part, ça ne nous arrange pas forcément. Et peut-être qu'il y a une part de nous qui a un confort à se retrancher derrière le « Ah, c'est plus fort que moi. Ah, mon caractère. Ah, c'est plus fort que moi, Seigneur. Ah, telle ou telle chose, ah, c'est plus fort que moi. » Et puis, tu continues à pécher. C'est plus fort que toi. Mais Paul, il dit pas ça, hein. Paul, il dit, puisque Jésus a tout accompli pour toi, alors tu n'es plus redevable au péché. Alors tu es quitte du péché. Et maintenant, tu es redevable à Dieu et à Dieu seul. Tu n'es plus redevable de la chair, mais tu es redevable de Dieu. Tu marches plus selon la chair, tu marches selon l'esprit. Ne te retranche pas ce soir. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, ne te retranche pas ce soir en disant c'est trop dur. Ne sois pas complaisant ce soir avec ton péché. Dieu te confie la responsabilité de ta vie ce soir. Il te dit domine sur le péché. Choisis d'arrêter de pécher. Il te dit même aime-moi plus que ton péché. Et si ce soir tu veux te saisir de cette liberté en Christ, si ce soir tu décides de te repositionner, si ce soir tu décides d'accepter que tu n'es plus esclave du péché, mais que désormais tu as un affranchi, alors lève ta main et je vais prier pour toi, pour que le Seigneur vienne inscrire vraiment cette vérité dans ton cœur. S'il y a quelqu'un ce soir, alléluia, le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Alléluia, le Seigneur voit les mains. Alléluia, alléluia. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole qui brise le roc de nos faux raisonnements. Merci pour ta parole qui est cette épée de l'esprit qui vient trancher les mensonges du diable ce soir. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont été interpellées, ces personnes qui sont malheureuses parce que aux prises avec le péché. Et je prie que et puis tu puisses inscrire dans leur cœur que tu les appelles non pas esclaves, mais que tu les appelles affranchis. Je prie pour que tu leur donnes l'audace, Seigneur, lorsque la tentation viendra, lorsque le diable viendra dire des mensonges, de dire non, c'est terminé. Parce que Christ m'a affranchi, parce que j'ai été crucifié avec Christ, parce que je suis né à une vie nouvelle. Oui, Seigneur,
ce soir inscrit profondément dans les cœurs de chacun la pensée de la liberté vis-à-vis du péché. Que personne dans ce lieu reparte en se sentant esclave et perdu, mais qu'il puisse goûter à cette liberté, qu'il puisse y goûter dans le nom précieux de Jésus. Amen.